Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver comme d'habitude pour cette clé générale. La clé sentimentale a été faite fin août, donc voici la clé générale pour ce mois de septembre où les énergies sont extrêmement hautes. Donc, quelle est l'énergie auquel vous avez accès en ce moment? On regarde et on demande à Gaïa, merci encore 1000 fois pour cette sublime connexion que vous m'offrez. Je suis pleine de gratitude. Gaïa, s'il te plaît, pour les Sagittaires. À quelle énergie haute, bien sûr, hein, vous le savez. Maintenant, vous pouvez avoir accès à la lecture pour les Sagittaires avec qui je connecte. S'il te plaît, Gaïa. C'est plutôt là, les vibrations. Bientôt en dos de deck, bientôt un retour à l'intégrité de soi. C'est carte fondamentale chez Gaïa. Alors, à quoi vous pouvez avoir accès à ce très très beau 8 d'eau? Quel est ce 8 d'eau? Alignement superbe des chakras. Vous voyez que le personnage n'est pas sexué, vous adaptez en genre bien sûr, et souriant. Troisième œil grand ouvert, une couronne de lumière, de l'abondance, les dauphins qui sautent. Vous pouvez accueillir quoi? Une grande, grande lumière d'émotions intenses, de sentiments. Même si la clé sentimentale a été faite, c'est pas grave. On peut très bien accueillir un nouveau job et être bien dans son cœur parce qu'on est bien dans sa tête. Être bien dans son cœur provoque tellement, tellement d'équilibre. Et vous le savez. Alors, d'où vous venez? Ami Sagittaire avec qui je connecte, hein, il y a eu un gros travail d'alignement là. Il y a eu, vous pouvez être vraiment dans l'abondance émotionnelle ici. Elle a sauté. Vous venez de l'impératrice. Donc, c'est quelque chose que vous avez peut-être créé. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être. Donc, c'est un projet qui prend maturité. On va voir ici pour aller vers quoi au niveau du futur proche. J'en rajoute un à la fin du tirage pour voir le futur un petit peu plus lointain. Mais c'est quelque chose qui a été maturé. Donc, ça peut être enceinte et vous accueillez l'amour suprême, hein, un enfant. Ça peut être vous avez mis en place une création d'entreprise et vous pouvez en accueillir l'abondance ici. Je vous rappelle que c'est le 8 de l'infini, hein. Donc c'est le 8 du champ de tous les possibles. Vous avez, je ne sais pas, vous êtes inscrit à une association. Donc en fait, l'impératrice, c'est celle c'est celle qui est en gestation. Donc pour être en gestation, il faut avoir fait quelque chose. Donc vous avez forcément, vous êtes forcément à l'origine, si vous voulez, de cette très jolie énergie d'abondance ici et de tout possible sur le plan émotionnel et affectif. Il y a quelque chose qui a été mis en place. Et donc c'est comme si vous en récoltiez, si vous voulez, ici les fruits. Alors ça va vous mener à quoi? Non. À la connaissance. L'ermite en position. Je n'avais pas trop posé l'intention, donc je vais quand même en rajouter une. Mais de toute façon, l'ermite, ça ne vous amène pas à l'ermite puisque vous accueillez, enfin, ça ne vous amène pas à l'isolement, hein, qui est une des premières notions de l'ermite. Ça vous amène à sortir plutôt de cet isolement et vous avez trouvé la lumière, donc ça va vous permettre de trouver ici la lumière. Donc vous allez sortir de cet isolement et ça vous a permis aussi de trouver la connaissance de ce qui vous anime, de ce qui est bon pour vous. Je vais quand même en rajouter une, mais c'est assez simple hein, de synchronicité, donc c'est assez clair. Donc cet accueil va tout simplement vous permettre de sortir d'un isolement. Alors un isolement, ça veut sauter, mais ça... Bon. Allez, d'un nouveau monde. Elle n'avait pas complètement sauté, c'est pas grave. Ça veut parler. Ça, voilà, c'est un changement de vie, tout simplement. Alors, pour certains,
ça sera émotionnel, je suis sur une carte émotionnelle, mais encore une fois, le bien-être du cœur, c'est le bien-être de la tête. Donc, si vous êtes bien dans un job, ce qui peut être le cas ici, hein, vous sortez d'une période ici où il ne se passait rien sur le plan professionnel, donc vous prenez la porte de sortie, puisque vous accueillez l'abondance ici, et donc vous êtes sur la carte du monde, donc sur la fin d'un cycle. La fin d'un cycle de quoi? La fin la fin d'un cycle où vous vous êtes trouvé seul face à vous-même et donc pour pouvoir accueillir un nouveau départ. Mais ce qui est important de savoir ici, alors je vais en rajouter une du coup parce que ça c'était pour complémenter l'ermite, mais on va voir vraiment où vous allez. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que je ressens vraiment, je vous l'ai déjà dit, je crois que vous pouvez vous féliciter, ami Sagittaire, pour qui ça parle. Je crois que c'est bien aussi hein, de se dire merci à soi-même, parce que là, c'est lié à votre travail. Alors, il y aura peut-être, hein, je vais peut-être sortir des cartes où il y a un coup de pouce hein, de l'univers, pourquoi pas, mais je ressens vraiment très fortement que cette sortie ici euh, de l'immobilisme, et donc ce nouveau cycle, cette fin de cycle, et donc forcément ce nouveau cycle que vous vous offrez, euh, c'est ça le monde, hein. C'est terminer une page, puis en ouvrir une autre. Euh, c'est grâce à vous, je le ressens très fortement. C'est vous qui avez mis en gestation des efforts, qui avez mis en gestation des choses, tel un conquérant hein, que nous sommes les Sagittaires, on ne lâche pas prise comme ça. Et c'est comme. Parce que si vous voulez, les cartes sont en deçà de mon ressenti. Mon ressenti, il est extrêmement puissant. Euh, vous savez, je la redis chaque fois parce que là, elle est encore plus adéquate. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est vraiment ça. Vous êtes mis en quête de quelque chose, ami Sagittaire, à un moment donné. Vous avez œuvré. Et donc, vous pouvez, ici, Gaïa le dit, vous pouvez avoir un nouveau monde possible et ouvrir les paumes avec joie et gaieté pour accueillir une nouvelle abondance. C'est très joli. Hein. Alors, quel est votre atout? Quel est ou quels sont les éléments énergétiques qui vous aident à cette... c'est plus qu'une transformation, c'est un changement de vie. Quand vous sortez de la grotte pour le monde, vous allez vers quelque chose d'incroyable. Votre atout, c'est la volonté de ne plus regarder les coupes basses, à terre, puisque toute carte, je le répète, a son pendant positif. Quand le 5 de coupe sort en atout, le 5 de coupe, c'est le manque affectif. Mais pas que. Vous voyez qu'il ne regarde que les coupes à terre. Mais il y en a deux ici. Et donc, votre force, c'est la volonté que vous avez, ami Sagittaire, d'être toujours dans la bouteille à moitié pleine et de regarder les coupes qui sont debout et à la lumière. C'est possible aussi que, vu que vous accueillez l'abondance émotionnelle, je suis sur le 8 émotionnel, c'est possible aussi que ces coupes-là, ou cette coupe-là qui arrive à vous, soit une nouvelle énergie d'amour pour vous. Le hiérophante. Le hiérophante, c'est votre intuition. Donc, vous avez l'intuition, forte intuition, qu'il faut bouger. Si vous voulez, on a ces deux cartes qui sont vraiment en synchronicité très forte. Vous avez eu l'énergie et le courage de bouger. De bouger pourquoi? Pour trouver de nouvelles coupes. Je vais juste... Vous savez que mes tirages, il n'y en a pas un qui se ressemble, hein. Vous pouvez aller voir tous les autres. C'est en fonction des tirages et en fonction des connexions que j'ai besoin ou pas. On va faire
le même nombre de cartes, le même, je peux pas, j'y arrive pas. Alors, allez, il y a quelque chose, et vous me connaissez, je le ressens, donc je vais aller le chercher. On a deux qui ont. Le bon choix de la coupe. Le bon choix de la coupe. Vous êtes en train d'avoir une proposition émotionnelle, c'est sûr. Professionnelle aussi, puisque je suis dans un élément général. Et cette proposition va vous permettre de sortir ici. Et vous allez être fort et forte et croire en votre intuition, suivre votre intuition pour que le choix soit efficace. Est-ce que j'ai un autre message? Parce que moi, je sens qu'il y en a un autre. Et c'est là, c'est mon travers, j'ai envie de continuer. Ce sont des toutes petites guidances. Bah oui, mais si j'arrête de chercher des tarots. Mais je sens que je sens que j'ai quelque chose d'autre à vous dire, les Sagittaires, c'est terrible. Et oui. Ouais, il y a une victoire, il y a une victoire. Les deux sphinx vont aller dans la même direction. Il y a un événement, un choix, quelque chose, événement, quelque chose qui est fécondé depuis longtemps, qui est victorieux et qui vous permet d'accueillir une nouvelle abondance ici, de sortir de votre grotte et d'aller vers de nouvelles aventures. Que c'est beau, je le sentais. Quelque chose, suivez votre intuition. Ces deux cartes, elles sont à côté, c'est pas anodin. Ayez foi en votre intuition. Il y a une coupe qui est très très favorable pour vous et qui vous emmène vers la victoire. C'est très joli. Qu'est-ce qui peut vous empêcher de profiter de ces très jolies énergies, amis Sagittaire? Eh ben moi je vois pas bien. Je vois pas bien ce qui peut empêcher ça. Alors, j'ai un très faible, j'ai peu de liens de vibration là sur le contre. Alors, mais il y a forcément des blocages, ça serait trop beau. Allez, pour les Sagittaires. C'est plat de chez plat. Hein. Il n'y a rien. Vous savez pourquoi il n'y a rien? Parce que c'est pas une offre qui vous est faite, c'est vous. Hein. J'ai rien comme action de l'univers ici. C'est votre action à vous, c'est votre choix à vous, c'est votre force à vous, c'est votre détermination à vous qui vous amenez ça. C'est pour ça que j'ai pas de vibration. On va essayer quand même d'en trouver une petite parce qu'il y a forcément quelque chose qui va s'opposer à cette abondance là. C'est beau. Ah, je suis bien embêtée là. Hein. Je vais reprendre un autre tarot. J'ai pas de vibration, il n'y a rien. Alors, on va en prendre un autre. Les Sagittaires avec qui je connecte, s'il vous plaît. Quel élément contre cette belle évolution? Nouveau cycle, nouveau départ, nouveau monde. Elles ont sauté. J'ai bien fait d'en prendre un autre. Allez. Alors, qu'est-ce qui peut vous opposer? Ce qui peut vous opposer, c'est la rigidité de quelqu'un à vos côtés. C'est pas vous qui êtes rigide, vous avez construit tout ça. Il y a deux messages ici. Ce qui peut vous freiner un peu, il y a un côté équilibre matériel, ça c'est clair. Mais il y a peut-être il y a une forme de rigidité ici. Alors, est-ce que c'est lié à votre environnement de travail? Est-ce que c'est lié à votre environnement familial? Mais là, il y a un personnage, moi je sens que c'est un personnage, c'est pas une énergie, qui vous empêche cette évolution. Enfin, qui vous empêche. De toute façon, quand on a le monde et le chariot, ça va être compliqué de ne pas l'avoir. Hein. Mais vous avez des craintes qui ne sont pas fondées. Le hiérophante est sorti. Ayez confiance et ayez confiance
en votre intuition. Le côté matériel ne va pas, mais il y a peut-être une rigidité, peut-être matérielle et financière qui vous empêche d'avancer. Il y a un boulet au pied ici que vous traînez. Mais c'est qu'un boulet, hein. Donc ça se lâche un boulet. Vous voyez, j'ai du mal à les prendre. Je les sens pas super fortes, hein, pour tout vous dire. C'est un petit boulet, hein, parce que là, ça change, hein. Chariot plus monde, ça va être très compliqué quand même, hein. C'est un petit boulet, ouais, il y a un petit frein. Un petit frein, mais alors tout ça pour aller où du coup? Quelle est la conclusion de cette très jolie guidance? Est-ce que ça veut sauter? Ah, parce que j'en ai déjà 3 de sortie. On va reprendre un tarot pour changer. Alors, ce nouveau monde. Wow. Il vous amène où ce nouveau monde? Vous sortez de votre grotte pour un nouveau monde. Eh oui, qui est beau selon Gaïa. Il n'y a pas de vibration. Je vais me reprendre une Gaïa. Je suis désolée, hein. Bon, maintenant vous avez l'habitude, hein, je sais. C'est en fonction de mes vibrations, donc j'arrive pas. Je n'y arrive pas. Allez, là, il y a de la vibration. Ben oui. C'est Gaïa, forcément. Allez, Gaïa. Eh ben là, vous sautez. Elle a sauté. Merci, Gaïa. Vous allez vers le 4 d'eau. L'équilibre suprême sur le plan émotionnel. Le Saint Graal. C'est, regardez. Ben, vous regardez, je ne sais pas si vous y arrivez. C'est deux êtres qui ne font qu'un. Le Saint Graal de l'union, de l'équilibre parfait. C'est l'osmose. Je sais pas, c'est une superbe carte, on est au 4 d'eau. Donc de sûr, c'est un équilibre sentimental, hein, qui vous attend. Et un équilibre tout court, hein, pour ceux qui prennent une autre voie professionnelle ou une autre voie relationnelle. C'est un changement, c'est un nouveau monde. Je crois que je vais l'intituler comme ça, Ami Sagittaire. C'est très joli en tout cas, c'est très très beau. Ayez confiance en votre intuition. Vous avez un petit boulet au pied là. Petit boulet, vous me direz. Je compte sur vous. C'est quoi votre boulet là? Allez, prenez soin de vous. En attendant de nouvelles aventures avec Gaïa, bien sûr. Faites attention à vous. On se retrouve très vite. Merci d'être là. Namasté.